Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ma voix ne colle absolument pas avec ce que vous êtes en train de voir. C'est tout simplement parce que c'est à quelques heures de poster la vidéo que je me rends compte que l'intro n'a absolument pas été faite. Puisque j'ai filmé cette vidéo, j'étais un petit peu pressée. J'ai complètement zappé de filmer l'intro. Donc écoutez, vous m'entendez avec un visage qui ne colle absolument pas avec ce que je suis en train de dire. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est un crash test des best-sellers niveau make-up, toute année, toute époque confondue. Des best-sellers qui vraiment, malgré le temps qui passe, restent et seront toujours les produits limite les plus aimés et les plus appréciés de la communauté make-up YouTube. Donc écoutez, moi c'est des produits que j'avais jamais testés, j'ai décidé de les tester aujourd'hui, justement, pour crash tester tout ça, vous dire ce que j'en pense. Et entre ça et mêler quelques nouveautés. Donc on va dire que c'est un crash test best-seller et une nouveauté make-up. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc pour commencer, je vais appliquer ma base. C'est la base de chez Milk Makeup et en fait c'est la Blur Stick. Tournez en fait le fond du packaging et vous avez le stick qui va commencer à monter. C'est une base qui va venir flouter les pores et lisser le grain de peau. Ce que je vous conseille, c'est après l'avoir appliqué, le désinfecter avec une lingette désinfectante ou quelque chose que vous passez dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu d'acné, un petit peu de boutons. Et le truc c'est que si vous le passez, ne le désinfectez jamais. En fait ça va récupérer les bactéries que ça va redéposer à d'autres endroits et du coup vous en sortirez jamais si vous avez des imperfections comme moi, puisque tout se déposera tout le temps partout et vous aurez tout le temps des imperfections. Donc je viens l'appliquer en insistant là où je sais que j'ai les pores assez dilatés, donc c'est-à-dire les joues, le menton. Bon, après évidemment j'en mets partout, mais je passe un peu plus rapidement et un peu plus sommairement sur les endroits où je sais que j'ai pas forcément de soucis de pores apparents. Et après avec ma Beauty Blender, je vais faire comme si c'était du fond de teint ou un produit teint. Je vais venir tout simplement blender le tout pour faire en sorte que la quantité soit répartie sur la totalité de mon teint. Ensuite je vais venir prendre mon fond de teint, donc ici c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Il est très connu, ça fait un moment qu'il existe, mais je me le suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça fait un moment qu'il est dans mes tiroirs et que je ne l'ai toujours pas essayé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Normalement le Double Wear c'est un fond de teint longue tenue, matifiant, et il a un SPF 10. En tout cas le mien il a un SPF 10. Alors déjà si vous ne savez pas, il n'a pas de pompe, il a rien du tout en fait, il est tel quel comme ça. En fait il n'a pas de pompe, ça sort directement par le grand goulot. Donc faites attention de ne pas en déverser trop sur votre main ou sur votre éponge pour éviter d'en mettre un peu trop. Je vais commencer doucement, je vais pas en mettre de trop. Je vais mettre la même quantité que quand je prélève avec une pompe. Déjà il est vachement couvrant. On va voir en l'étirant ce que ça donne. Franchement j'en ai pris pile poil. Il y en aurait eu plus, j'aurais gaspillé. Il y en aurait eu moins, j'aurais dû en remettre un petit peu. Mais comme vous voyez, on a un rendu qui est vachement couvrant et on a un teint qui est vachement unifié. Franchement, il n'y a rien à dire. Je parais un petit peu blanche, mais c'est à cause de la ring light, parce que là en ce moment j'utilise la ring light plutôt que les parapluies. Mais du coup, elle a tendance à blanchir un peu plus parce que l'éclairage est plus fort, je pense. Mais quand je me regarde dans le miroir, c'est pile poil. Mon visage en fait match pile poil avec mon cou et mon décolleté. Donc que demande le peuple, rien de plus, il n'y a pas besoin d'en mettre énorme. J'ai mis vraiment l'équivalent d'une pompe et demie. Le rendu est impeccable, ça a recouvert les imperfections, ça a recouvert les rougeurs. Évidemment quand une imperfection est en relief, ça cache pas le relief, mais voilà, la couleur est camouflée, c'est moins apparent, la peau est vachement lissée grâce au stick qu'on a mis juste avant. On voit toujours un petit peu mes pores, mais ils sont bien moins apparents je trouve que d'habitude, que quand j'utilise une autre base même. Donc franchement à tester, à faire un maquillage avec cette base là et de l'autre côté du visage mettre la base NARS pour pouvoir voir un petit peu le comparatif, mais elle est vraiment bien cette base. Ensuite pour l'anti-cerne je vais venir tester le fameux Shape Tape de chez Tarte. Ça fait un petit moment que je l'ai, je crois que je l'ai acheté dès que la marque est arrivée en France, mais je ne l'ai toujours pas ouvert. Je l'ai en teinte fer, vu qu'il est assez épais, j'espère qu'il sera pas trop clair. L'embout est énorme, je sais pas si on se rend compte de la taille de l'embout en fait par rapport à ma main. Je sais pas si on se rend compte, mais l'embout est vraiment énorme. Là je me suis pas vue, mais juste à la sensation, à l'application, il paraît vraiment épais.
Je vais en mettre sur mes zones classiques, donc mes cernes, l'arête de mon nez, mon menton et le milieu du front. On va voir ce que ça donne déjà comme ça, et s'il y a besoin d'en rajouter après sur les imperfections, on verra au fur et à mesure. C'est vrai qu'il est très épais, donc il va avoir tendance à filer au niveau des ridules en dessous des yeux. Donc franchement, travaillez votre teint tranquillement, et dès que vous allez poudrer vos cernes, juste repasser un coup de Beauty Blender pour vraiment tout restomper, tout bien lisser. Et après vous poudrez, parce que le problème c'est que si vous faites vos yeux en premier et que une fois que vous avez fait le reste de votre teint au niveau de l'anti-cerne, j'entends, vous poudrez les cernes en premier, sans repasser un coup, ça va marquer vos ridules en fait, ça va marquer les petits plis sous les yeux. Du coup là j'ai fait tout mon visage en fait avec le surplus que j'ai sur l'éponge, je viens appliquer sur mes imperfections, et franchement il en faut pas plus, parce que si vous voulez, comme il est à peine plus clair que le fond de teint, je pense que vous le voyez, si j'en mets en plus sur mes imperfections, ça va les faire ressortir, parce que justement comme il est un peu plus clair, ça va mettre l'accent sur l'imperfection, donc vaut mieux faire tout le teint, et après avec ce qui reste sur l'éponge, avec l'excédent de matière que l'éponge n'a pas encore imprégné au final, on vient vraiment tapoter sur les imperfections, et du coup ça va permettre de les camoufler un petit peu plus, mais sans vraiment mettre l'œil dessus quoi. Ensuite au niveau de la poudre libre, je vais venir prendre la Anastasia Beverly Hills, pareil, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est juste énorme comparée à la Laura Mercier. Dans la Laura Mercier il y a 11,3 grammes il me semble, ouais c'est ça, donc vraiment vous voyez la différence de taille quoi. Je vais venir baker mes zones habituelles, c'est-à-dire mon menton, le dessous des yeux que j'ai au préalable relissé avec l'éponge. Je descends vraiment sur le début de ma joue, je longe mon nez et je remonte, je fais une espèce de triangle comme ça. Et le milieu de mon front. Par contre là en parlant, la poudre je la sens sur mon menton. Ensuite là, quand je parle, quand je fronce les sourcils et tout, je sens la poudre. Alors est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas assez fine que la Huda, sachant que la Huda ça fait des années que je l'utilise, j'en avais pris l'habitude, ou est-ce que c'est la réaction entre le fond de teint plus l'anti-cerne plus la poudre qui font que ça... pas que ça se solidifie, mais vraiment je sens la matière sur le menton, donc on verra en estompant si ça part. Et ensuite pour la poudre compacte, je vais venir prendre la Too Faced qui elle est assez récente, elle a même pas 3 semaines il me semble, la Primed and Poreless, donc elle est censée lisser l'apparence des pores et lisser la totalité du visage. Alors pour revenir vite fait sur la poudre libre Anastasia, en effet même là après avoir estompé, j'ai surtout au niveau du menton plus que sur le reste du visage, j'ai toujours cette sensation un petit peu inconfortable où je sens que j'ai de la matière ici en fait. Peut-être que j'en ai trop mis, peut-être qu'elle est moins fine que la Huda, je saurais pas vous dire. Par contre la Prime and Poreless de chez Too Faced, elle est super légère. Je crois que c'est une des seules poudres compactes que j'ai trouvée aussi légère jusqu'aujourd'hui. Mais franchement elle est super fine et elle a bien tenu sa promesse de réduire l'apparence des pores. Puisque après la base et le fond de teint, je trouvais que mes pores étaient encore un petit peu apparents. Mais là, bon, on les voit toujours, on les verra toujours, puisque de toute façon, au niveau des reliefs et des creux dans le visage, dans la peau, on ne peut pas vraiment faire grand chose avec ça. Mais avec du maquillage. Mais pour le coup, j'ai un teint qui est vachement lissé par rapport à tout à l'heure. Pour le bronzer, je vais venir prendre une petite palette de chez Charlotte Tilbury. C'est la Filmstar Bronze and Glow. Elle est trop belle. Je l'ai jamais utilisée donc j'ai juste trop hâte de la tester puisque j'en entends énormément parler de cette marque. Surtout Elsa de la chaîne Elsa Makeup, elle en parle énormément. Et j'ai juste beaucoup trop hâte de tester ça. Avec le reste des produits, je vais venir l'appliquer comme d'habitude. On est sur quelque chose d'assez naturel, ça creuse, ça fait le taf, mais la pigmentation reste très naturelle en fait. C'est pigmenté parce qu'on peut pas dire que ça ne l'est pas, la preuve j'en ai pas mis énormément pour l'instant et j'ai juste fait un passage sans retremper le pinceau, enfin j'ai fait un passage de ce côté sans retremper le pinceau, j'ai trempé le pinceau et j'ai fait l'autre côté. Là pareil je retrempe une troisième fois pour faire la mâchoire, mais c'est pigmenté mais de manière légère, c'est pas comme les bronzers qui sont super pigmentés et ça nous fait 2 barres marron qu'on passe une éternité à estomper. Là c'est pigmenté mais c'est un bronzer qui est très naturel et je sais pas si vous allez le percevoir à la caméra, j'espère. Comme vous le savez,
J'adore les bronzers froids. Pour quasiment 3/4 de l'année, j'adore les bronzers froids. J'ai un seul bronzer chaud, il est de chez Becca. Et encore, je l'utilise pas trop l'été, peu importe la saison, j'utilise tout le temps un bronzer froid. Et celui-là, il est top en fait. Il est archi froid. Du coup, j'adore parce que comme je suis très pâle, fatalement, avoir un bronzer chaud, c'est pas le plus flatteur pour le teint et c'est pas ce qui me va le mieux et c'est encore moins ce que j'apprécie le plus. Donc du coup, là, franchement, je suis refaite. Il n'y a même pas besoin d'en prendre beaucoup. Je pense que là, vous l'avez vu pour le creux en dessous de la bouche, là, pour essayer de faire une bouche un peu plus pulpeuse. Franchement, on est sur un produit vachement pigmenté, mais vachement naturel, ça fait pas de marque. Là, franchement, avec ça, pour vous faire une marque et avoir une démarcation, faut y aller parce que franchement, pour l'instant, il se travaille super bien, rapide, simple et efficace. Ensuite, on passe au blush et je vais venir prendre mon dernier blush acheté en date. C'est celui de chez Kiko de la collection Unexpected Paradise et c'était la teinte 03 Aspirational Mauve. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo crash test, cette édition limitée, c'est que c'est une couleur grave belle pour l'automne. Et comme là je vais vous faire un make-up vachement automnal au niveau des yeux, je pense que c'est clairement celui qui ira le mieux. De toute façon, celui-là je vous en avais déjà parlé, quand vous l'appliquez, il faut y aller avec parcimonie parce qu'il est assez pigmenté et il a tendance à vite faire de petites taches, voilà vous voyez. Suivant la luminosité, comment on incline le visage, il a tendance à faire des petites taches. Donc c'est pas grave, une fois que vous avez fini de l'appliquer grossièrement du coup, parce que même si on s'applique pour l'appliquer ça a des petites taches, on reprend le pinceau poudre et on vient juste faire des mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre pour venir l'estomper au max et faire en sorte qu'il se fonde avec le bronzer déjà. Donc une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Là franchement, je sais pas si vous arriverez à comparer, je vous mettrai dans le petit... ma routine teint de l'été. Là on voit vraiment que j'ai un teint automnal voire hivernal. Vraiment la différence elle est monstre parce que c'est vrai qu'en automne et en hiver je favorise plus les blushs style dans les marronnés, les marrons glacés, les espèces de mauve, les roses très soutenus voire presque rouges et tout. Et c'est vrai que l'été je suis plus sur des roses super flash, des oranges, des rouges même parfois. Et c'est vrai que la seule teinte qui avec moi traverse toute l'année, c'est soit des nudes au niveau des blushs, oui, soit un nude, soit un vieux rose en fait. Donc je pense qu'en comparaison par rapport à mon teint d'été, on est sur quelque chose d'assez hivernal pour le coup. Au niveau de l'highlighter, de toute façon, chaque année c'est pareil. Tout l'hiver et tout l'automne, je n'utilise que celui-là. C'est le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu plein de fois. J'utilise que celui-là toute la période d'hiver et d'automne. Et dès qu'arrivent les beaux jours, je sais pas pourquoi, je l'abandonne et je me dirige vers des highlighters de chez Becca qui sont soit plus chauds, soit plus orangés. Alors que l'hiver, vraiment l'hiver et l'automne, j'ai beau avoir une multitude d'highlighters, je ne vois que par celui-là. Je prends mon pinceau highlighter que j'ai au préalable un petit peu humidifié avec de la brume fixatrice. Et je vais venir l'appliquer comme d'habitude, la même quantité sur les mêmes endroits. Regardez-moi ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Regardez-moi cette beauté. Il n'y a rien à en dire. Regardez-moi ça, il n'y a rien à dire. Franchement, il est canon, il est trop beau. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils et pour ça, je vais prendre la pommade Big Ego de chez Tarte et j'ai la teinte Black Brown. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Donc pareil, je ne l'ai jamais testé celle-là, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble parce que c'est vrai que jusqu'à présent en pommade, à part la Kiko que j'avais testé quand je travaillais là-bas et à part la Anastasia, j'en ai pas testé énormément. Comme d'habitude au préalable, je viens brosser mes sourcils avec le goupillon. Je mets un petit peu sur mon pinceau, dans le capuchon en fait, j'étale la matière que j'ai prise. Je la chauffe en faisant des gestes comme ça en fait dans mon capuchon. Et ensuite j'en prends une bonne quantité. Alors on m'a déjà demandé si j'avais des astuces ou des techniques ou quelque chose. Bien dessiner son sourcil. Alors le problème, oui et non, c'est que je vais avoir du mal à vous en donner dans la mesure où mes sourcils sont tatoués. Donc en fait j'ai juste à suivre le dessin et que j'ai juste à suivre ma forme de tatouage et normalement il n'y a rien de plus à faire.
Et une fois que c'est fait, je prends mon fixateur habituel, c'est le 24 Hours Brow Setter de chez Benefit. Et j'en mets comme d'habitude sur la totalité de mon sourcil, enfin du moins là où j'ai des poils, puisque j'ai pas des poils partout vu que j'ai été tatouée. Pour justement les placer correctement. Et voilà ce que ça donne une fois que tout le teint est terminé. Et on va enfin passer à ma partie préférée, les yeux. Du coup pour commencer je vais appliquer une base à paupières. Là je vais prendre celle de chez Makeup Revolution, c'est la Prime and Lock. Franchement elle est super bien, au niveau du rapport qualité-prix c'est juste top. Du coup je vais en mettre un petit point sur mes paupières. Je viens tout simplement estomper au doigt. Du coup pour la palette je vais prendre la plus récente que j'ai achetée, donc c'est celle-ci de chez Too Faced, c'est la The Natural Nude et elle est grave adaptée pour la saison et même pour toute l'année puisque ce sont quasiment que des couleurs nude. Vous avez une harmonie très discrète avec des beiges, des petits champagnes, un peu plus marronné. Vous avez une harmonie un peu plus vieux rose, une harmonie assez rosée. Ensuite on passe à une harmonie assez caramel, un petit peu cuivrée. Et après ici vous avez une harmonie vachement marronnée, un petit peu prune ou rouge, on sait pas trop. Mais cette palette est juste canonissime. Pour commencer je vais venir prendre le fard Maple qui se trouve juste ici, puisque j'ai envie de faire un look assez Foxy Eyes. En fait pour avoir ce look vraiment œil très étiré, je viens en fait tout simplement de base étirer ma forme. Donc en fait là je pars en oblique, donc sur le côté, et ensuite hop, je rejoins juste au-dessus de mon creux de paupière pour faire justement ma transition. Une fois que c'est fait, je viens prendre le fard Seashell qui est un beige et je vais venir flouter tous les côtés de cette forme que je viens de faire. Ensuite pour accentuer un petit peu plus mon creux de paupière, je vais me prendre ce fard là qui est le fard Cocoa et je vais venir l'appliquer vraiment dans mon creux de paupière et ensuite je vais venir blender les deux couleurs. Et là comme vous pouvez le voir en fait je descends pas jusqu'à la fin de mon creux de paupière, je descends pas jusqu'ici. Je reste vraiment juste là, je fais une espèce d'arc de cercle puisqu'après je vais venir faire mon espèce de liner fumé. Donc honnêtement ça sert pas à grand chose de descendre plus bas. Et justement le fait de ne pas descendre plus bas, ça aide aussi à étirer la forme puisque ça évite d'enfermer et d'emprisonner la paupière entre déjà le coin interne qui fait naturellement plus fermé, le coin externe si jamais on fait un impact de couleur foncée, plus le creux. Et ensuite au niveau de la paupière mobile, je vais venir appliquer le fard Golden Light que je vais mettre sur les 3/4 de ma paupière et ensuite sur la partie la plus interne, je vais venir appliquer le Shimmering Pearl et c'est avec celui-là que je vais aussi faire mes points de lumière. Pour faire mon ras de cils supérieur, je viens prendre la couleur Truffle avec un pinceau très plat pour justement faire un espèce de faux liner très fumé. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de crayon noir dans les muqueuses, peu importe, tous les crayons noirs peuvent faire l'affaire. Moi là c'est un de chez MAC puisque de toute façon j'en ai qu'un et c'est celui-là. Vous pouvez utiliser des fossiles, j'en ai mais j'ai très clairement la flemme de poser des fossiles. Donc je vais juste mettre du mascara, ça fait un moment que je l'avais plus, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Ça faisait un long moment que je l'avais pas racheté puisque j'en avais plein d'autres à écouler, mais je l'ai eu en miniature l'autre jour. Et du coup écoutez, je vais appliquer celui-là. Je vous ai fait un petit zoom que vous puissiez voir la différence entre là où j'en ai appliqué et là où il n'y en a pas. Non parce que là en fait j'ai qu'une couche. Donc voilà ce que ça donne, c'est un maquillage grave automnal. Franchement j'adore et c'est ce que je fais les 3/4 du temps en cette période. Ensuite on va passer aux lèvres et je vais vous proposer deux alternatives. D'abord une avec un vieux rose et une avec un bordeaux. Ce sont deux rouges à lèvres de chez Chanel. Donc celui-là, le bordeaux c'est le rouge allure Velvet 58 rouge vie. Et le vieux rose c'est le rouge allure Velvet Extrême 118 éternel. Voilà ce que ça donne avec le vieux rose. Et on va de suite changer et mettre le bordeaux. Et voilà ce que ça donne.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que j'ai testés aujourd'hui en avant-première. De toute façon, tout ce qui était pour le teint, c'était que du crash test. Il y a juste la palette d'yeux, le mascara et le rouge à lèvres que je connaissais déjà. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que ce petit look automnal vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez testés et que vous utilisez quotidiennement ou que vous aimeriez tester. J'adorerais avoir votre avis et j'adorerais savoir ce que vous aimeriez tester. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire parce que ça fait toujours grave plaisir de savoir que le contenu sur lequel on travaille et qu'on vous propose vous plaît. Des idées de vidéos ou des choses que vous voulez absolument voir, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!